Je suis en fauteuil roulant à cause d'un trouble de l'évanouissement, une forme sévère de peau pour ceux que ça intéresse. En janvier, je suis rentrée chez moi après le travail et j'ai remarqué une voiture garée juste sous un panneau interdiction de stationner, voie de secours et sur le trottoir. Ça bloquait l'accès à mon appartement, donc j'ai dû laisser mon fauteuil roulant dans ma voiture. J'ai commencé à prendre des photos de la voiture, car ça faisait des mois que j'avais des soucis avec le propriétaire. Mon propriétaire m'avait conseillé de prendre des photos et de les lui envoyer chaque fois que ça arrivait, après que je lui en ai parlé. Pendant que je prenais une photo, la propriétaire est sortie de son appartement pour me crier dessus. Je suis restée calme et j'ai essayé d'entrer chez moi. Elle s'est approchée de moi pour continuer à crier, par réflexe, je l'ai poussée en arrière. Elle m'a alors attrapée par la gorge et a commencé à me frapper. Après une minute, mes voisins et mon colocataire, qui fumait, sont venus en courant et l'ont éloigné de moi. La police a été appelée, les ambulanciers sont arrivés parce que j'avais le cou en sang à cause de ces ongles en acrylique, et j'ai fini par aller aux urgences car j'ai eu un épisode de syncope pendant que les ambulanciers étaient là. J'ai décidé de porter plainte, pensant que je n'obtiendrais qu'une agression aggravée ou quelque chose comme ça. J'ai veillé à ce qu'ils l'arrêtent chez elle, car je savais qu'elle avait une arme accrochée au mur malgré son casier judiciaire. Quand la police est allée l'arrêter, ils ont découvert que la voiture était volée, sans assurance, qu'elle n'avait pas de permis, qu'il y avait des seringues usagées partout dans l'appartement avec son enfant de 8 ans, l'arme qui était également signalée comme volée. L'enfant a été placé en famille d'accueil et elle est en prison sans caution. Le procureur a dit que son enfant avait enregistré la scène, elle lui aurait apparemment demandé de le faire, et cela a déjà été qualifié d'agression en raison des preuves accablantes, en plus de cette accusation d'agression qu'elle a déjà eue ces 5 dernières années. Si je l'avais fait condamner devant chez elle, elle n'aurait eu qu'une probation en tant que parent, mais maintenant elle a perdu son enfant, sa maison, sa voiture, et elle va passer environ 30 ans ou plus en prison, selon ce que l'État lui reproche pour les drogues.